Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo et je vais vous présenter en fait des sections de murs que j'ai réalisées. Alors cette fois-ci c'est pas pour un client, c'est en fait tout simplement un échange de services que j'ai fait avec quelqu'un. Pour ma part donc j'ai demandé à cette personne de me peindre les 70 et quelques figurines de la boîte de base de Green Horde. Et en contrepartie, en fait, cette personne m'a demandé de lui réaliser des sections de murs qu'il pourrait utiliser directement sur les tuiles donc, de Zombicide. Alors, c'est des sections qui vont se présenter de la manière suivante. Je vais vous les présenter un petit peu plus en détail. Allez, on se retrouve tout de suite. Vous pouvez donc voir les différentes sections que j'ai réalisées. Elles sont donc au nombre de 4. Et vous pourrez remarquer donc que ces 3 sections sont de taille identique et celle-ci est légèrement plus petite. Alors, pourquoi j'ai opté pour cette solution? Il fallait que je trouve un moyen en fait de pouvoir agencer les maisons au gré des scénarios. Les tuiles donc étant au nombre de 9, elles sont recto verso. Vous pensez bien qu'en fait il y a une multitude de combinaisons possibles. Donc il fallait pour moi trouver une solution en fait pour pouvoir agencer différents bâtiments de différentes tailles, parfois d'une case, parfois de 3 cases, de 2 ou plus grandes. Et il fallait que je trouve un moyen donc en fait de pouvoir agencer tout ça et que ça cadre parfaitement. Mon problème était également de revoir en fait la taille de ces murs, puisque moi habituellement j'utilise des sections qui font 10 par 10 et qui sont légèrement plus grandes que les cases initiales des tuiles de Zombicide. Initialement ça a été un choix de ma part parce que je trouvais les cases un petit peu petites. Par contre du coup là il fallait que je reste fidèle donc à l'échelle des tuiles de Zombicide, Black Plague ou Green Horde. Et les bâtiments, en fait, les cases font 7,5 cm environ. Il a donc fallu que je réduise un petit peu la taille de mes murs que j'utilisais habituellement pour qu'ils fassent bien évidemment 7,5 cm. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, 4 types de murs différents. Un premier avec une porte que l'on va pouvoir enlever pour pouvoir l'ouvrir au fur et à mesure de l'avancement du scénario. Un deuxième mur avec une fenêtre. Une troisième section avec un mur plein. Et cette quatrième section avec un mur plein également qui va permettre en fait de pouvoir agencer les bâtiments en fonction du nombre de cases que l'on va utiliser et des différents scénarios. Vous allez le voir après. Donc cette pièce en fait est très importante parce que avec 3 de ces sections-là, c'est pas réalisable. Et soit la case, on va dépasser la case de la tuile, soit ça va être trop petit. Donc voilà, c'est vraiment cette petite tuile-là qui fait tampon et qui me permet d'agencer tout ça correctement. Les tuiles, bien évidemment, sont recto verso et elles ne sont pas pareilles des deux côtés. Ce qui va nous permettre, pendant qu'on va agencer en fait les différentes sections de murs sur le scénario, sur les tuiles, on va pouvoir donc diversifier et mettre des murs extérieurs en pierre ou d'autres en chaux, ce qui donnera un peu plus de diversité au niveau des bâtiments pour les scénarios. Donc moi j'ai réalisé pour la personne une soixantaine de tuiles, mais de murs différents, pour qu'il puisse avoir suffisamment de pièces pour réaliser environ 4 tuiles. Voilà. Je vous montrerai tout à l'heure, pour ma part, je pense qu'il y a moyen d'agencer un petit peu différemment. Je vais vous expliquer pourquoi et de gagner peut-être une tuile ou 2 supplémentaires avec une soixantaine de pièces. Voilà, on se retrouve tout de suite. Donc je vais vous montrer ça un petit peu sur les tuiles de Zombicide, pour que vous puissiez avoir une vue, avoir une idée de ce que ça peut représenter. Je vais tout d'abord vous montrer ce que ça peut donner sur une case d'une zone, comme ceci, donc qui fera donc 7 cm par 7 cm et demi. Et ensuite on fera le test donc, sur un bâtiment un peu plus grand comme celui-ci. Et vous verrez en fait toute l'importance de
cette petite pièce, donc cette petite section de mur dont je vous parlais. Allez, on commence tout de suite. Par exemple, on décide de mettre une porte ici. Du coup, vous comprendrez que tout l'intérêt, en fait, d'avoir différentes sections et qu'elles soient agençables à volonté, nous permet d'adapter, en fait, les différents murs et de positionner également les portes en fonction des scénarios. On pourrait très bien le mettre ici ou ici, en fonction du scénario. Donc, admettons que la porte soit ici. On va, par exemple, mettre une section avec une fenêtre sur le mur opposé. Et donc, ici, on va avoir besoin, il faut tourner un petit peu en travers, d'une section, donc comme je vous le disais, beaucoup plus petite. Si on utilise une section comme les précédentes, alors, vous me direz, ça peut fonctionner, mais vous voyez que ici, on dépasse en fait la case d'origine de la tuile de Zombicide Black Plague. Donc en fait, il fallait que je trouve un moyen en fait de trouver une section plus petite, et donc c'est pour ça que j'ai réalisé celle-ci, qui va venir se poser ici, et une autre, comme ceci. Et là, on se retrouve bien avec un bâtiment qui fait 7,5 cm sur 7,5 cm. Donc aucun problème. Ça fonctionne. Maintenant, on se retrouve tout de suite, et je vais vous présenter en fait ce que ça donne sur, par exemple, cette même tuile et cette case, et cette maison, pardon, qui représente 3 cases. Pour une maison donc de 3 cases, on pourrait envisager donc de positionner la porte d'entrée comme ceci, de mettre une section de mur avec une fenêtre à côté, ensuite sur le côté de la maison un autre mur avec une fenêtre. Vous voyez que ici on a besoin donc d'une section qui soit plus petite. On va donc utiliser celle-ci, la positionner comme ceci. Voilà. Et ensuite, on pourra continuer en mettant une petite section sur le mur opposé. Une fenêtre, par exemple. Un mur avec une fenêtre. Un mur sans ouverture. Et pour terminer, notre fameuse petite section que l'on positionnera comme ceci. Et voilà, la maison est donc assemblée. On pourrait éventuellement envisager, donc pour le scénario, de mettre la porte comme tout à l'heure et de la mettre au bout du bâtiment. Donc si je la positionne au bout du bâtiment, comme tout à l'heure, ça ne cadre pas, ça ne rentre pas, ça dépasse les cases. Donc on va mettre cette section ici. Admettons que l'on remette notre fenêtre ici. Et à ce moment-là, à nouveau, on aura besoin donc de 2 petites sections que l'on va positionner ici et ici. Et de nouveau, ça match, la maison est réalisée. J'ai agencé une tuile donc avec 2 bâtiments de 2 cases pour que vous puissiez avoir une idée de ce que ça peut donner. Sur la première, j'ai opté pour mettre les murs en chaume à l'extérieur et le mur en pierre à l'intérieur, et inversement sur le second. Alors il est évident que une fois ces sections peintes, sera effectivement une autre allure. Pour terminer avec cette petite présentation, une petite remarque, moi j'aurais eu tendance en fait, lors d'un scénario de 4 tuiles ou 6 tuiles, peu importe, j'aurais tendance sur la dernière tuile, sur la tuile du côté extérieur, sur un bord en fait, à ne pas mettre les murs du côté extérieur, à n'y mettre que sur la partie intérieure et les côtés, mais pas sur la partie extérieure, tout simplement parce que les bâtiments et les murs sont quand même hauts. Les cases donc, de Zombicide, comme je vous le disais, sont relativement petites, elles ne font que 7,5 cm, et je pense que c'est gênant, en fait, ça peut être gênant pour manipuler les figurines. Donc j'aurais eu tendance, comme je vous le disais, à ne pas mettre de section de mur sur la partie extérieure. Voilà, ça c'est une petite remarque personnelle qui n'engage que moi. Voilà, cette vidéo est à présent terminée.
N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si ce type de section vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à yb.miniature@free.fr. Et nous, on se retrouve très vite. En fait, j'ai deux choses à vous présenter. La première, une table de jeu que j'ai réalisée pour un client, une table qui va faire 60 cm par 90, avec différents modules, vous verrez ça. Et puis une autre tuile de 60-60 que j'ai réalisée à titre personnel et qui va donc être un port pour jouer à Zombicide Black Plague. Elle n'est pas complètement terminée, mais je souhaitais quand même vous la présenter parce que je pense que là, il y aura certainement une vidéo en plusieurs parties. Et donc sur cette première partie, je voulais vous présenter toute la partie eau, comment j'ai réalisé l'eau, de vous faire un petit, ce ne sera pas un tuto, mais vous expliquer un petit peu plus en détail lors d'une vidéo. Allez, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!